Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 29 septembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Auteur d'une prestation solide de 2-0, le Real Madrid a maîtrisé les débats face à une équipe de Las Palmas joueuse, mais peu menaçante. Le premier buteur a été Brahim Diaz, sur une passe de Lucas Vázquez, et ensuite Joselu a été l'auteur du deuxième but de la tête, sur une passe de Rodrigo. Retour sur cette victoire convaincante des Merengues, 3 jours après avoir perdu le derby face à l'Atlético Madrid. Vinicius Junior a fait son retour sur les terrains après sa blessure, et est entré à la 56e minute. Brahim Diaz a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti, après la rencontre. Nous sommes heureux pour Brahim Diaz. Tous les joueurs sont motivés, même s'ils ne jouent pas beaucoup. Nous avons manqué de précision en première mi-temps. Bellingham et Modric, ils étaient fatigués, j'ai préféré les reposer. Bellingham m'a dit qu'il était fatigué, nous ne voulons pas de risque. La passe décisive de Rodrigo pour Joselu était fantastique. Bien sûr, les buts sont très importants pour lui, mais cela viendra. Tous les attaquants deviennent nerveux lorsqu'ils ne marquent pas. Luka Modric n'a pas joué ce soir? Les joueurs comprennent quand ils doivent se reposer, et faire des rotations. Bellingham n'a pas joué non plus. J'essaie de gérer les joueurs le mieux possible. Arda Güler, ce n'est pas de chance. Quand il a terminé l'entraînement, il allait bien. Après l'entraînement, il a remarqué quelque chose dans le muscle. Il est triste. C'est une petite chose, mais cela ne lui a pas permis d'avoir des minutes contre Las Palmas. Je ferai toujours des rotations jusqu'à la trêve internationale, parce que nous jouons beaucoup de matchs. David Alaba s'est blessé, et ne sera pas disponible pour Gérone. Qui remplacera Alaba samedi contre Gérone? En ce moment, nous avons Rudiger et Nacho. Ensuite, il y a Marvel et Carrillo, 2 jeunes de la Castilla. Ils se sont entraînés avec nous, ils sont très bons. Nous n'avons pas d'autre option pour le moment. Vinicius Junior a fait quelques déclarations après le match, que voici. Je me suis senti bien. Je suis très heureux de revenir après un mois. Cela semble court, mais pour moi, ce furent des jours de travail acharné, le matin, l'après-midi et la nuit, afin de revenir dans ma meilleure version. Voici quelques déclarations de Dani Ceballos. Le renouvellement de mon contrat. Les supporters ont joué un rôle clé. L'année dernière, les ovations ont été incroyables. J'essaie de faire de mon mieux, le plus important étant d'apporter mon grain de sable, quelles que soient les conditions. Voici quelques déclarations de Brahim Diaz. Je ne peux que remercier les supporters, car j'ai reçu un accueil incroyable, une affection exceptionnelle, et je suis très heureux d'être à la maison et de jouer pour ce logo. Jouer 30 minutes au Real Madrid, c'est comme jouer 90 minutes pour une autre équipe. Brahim Diaz a joué contre Las Palmas, avec une luxation de l'épaule droite. Il s'était blessé lors du derby contre l'Atlético Madrid. L'épaule droite de Brahim s'est blessée, suite à la grosse faute commise contre l'Atlético. Il a reçu des injections pour jouer contre Las Palmas, il souffre beaucoup. Brahim Diaz est convaincu que si on lui donne une bonne série de matchs réguliers, il montrera ce qu'il vaut, et il sera très difficile de l'écarter des 14 joueurs réguliers de l'équipe. Selon des sources du Real Madrid Sport City, Davide Ancelotti aide beaucoup Brahim Diaz, sur le plan tactique et motivationnel. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. David Alaba, Rudiger et Arda Güler ne se sont pas entraînés hier. Ils sont restés à l'intérieur des installations. David Alaba s'est blessé lors du match contre Las Palmas, et il passera une IRM aujourd'hui. Il s'agit d'un pépin musculaire engendrant quelques semaines d'absence, pour le Rock des Merengues. La durée exacte ou estimée sera communiquée prochainement par le club madrilène. Carlo Ancelotti devra faire confiance à Nacho et Rudiger, pour les prochaines échéances de son écurie espagnole. Rudiger avait reçu un coup, lors du match face à Las Palmas. Après les examens effectués, la blessure de Rudiger n'est pas grave, et il devrait jouer contre Gérone. Selon certaines infos, Arda Güler devrait revenir en novembre, après le match contre le Barça du 28 octobre. Jude Bellingham fait partie des nominés, pour le titre du joueur du mois de la Liga, pour le mois de septembre. Joselu en Liga c'est 3 titularisations, 3 buts et une passe décisive. Le Real Madrid a gagné et gardé sa cage inviolée lors de chaque match officiel, dans lequel Camavinga, Tchouaméni et Fede Valverde ont débuté ensemble cette saison. Vinicius Junior a atteint lors du match face à Las Palmas,
le cap des 100 victoires en Liga, avec le Real Madrid. Le Real Madrid portera le 3e maillot, lors de la rencontre face au Napoli. Contre l'Union Berlin, Carlo Ancelotti a choisi de faire jouer Alaba à la place de Fran Garcia, alors que Mendy n'était pas en forme. Dans le vestiaire, cela a été compris comme un message que Ferland Mendy reste le premier choix d'Ancelotti en tant que latéral lorsqu'il est en forme. Ferland Mendy n'a pas envisagé de partir l'été dernier. Le joueur prendrait sa retraite au Real Madrid, s'il le pouvait. Voici quelques déclarations Sergio Ramos, avant d'affronter le Barça avec Séville. Marquer contre le Barça? Oui, j'espère, ce ne serait pas mal de marquer mon premier but contre Barcelone. Mais mon objectif est d'être solide défensivement, et de ne pas encaisser de but. Bien sûr, tout le monde a déjà préparé une célébration pour le but, c'est toujours très drôle. Selon Fabrizio Romano, Eduardo Camavinga est sur le point de prolonger son contrat au Real Madrid. Le nouveau contrat comprendra un salaire plus élevé, et une clause libératoire très élevée, pour protéger le joueur. Camavinga aime le Real Madrid, et le Real Madrid aime Eduardo, qui est un joueur clé pour le présent et l'avenir. Il ne reste plus qu'à régler les derniers détails. Camavinga signera un nouveau contrat avec le Real Madrid, dans les prochains jours. Le processus à 99% est presque terminé. Le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid est une possibilité, même si Xabi Alonso est actuellement le favori pour remplacer Carlo Ancelotti. Zidane a rejeté l'opportunité de devenir l'entraîneur de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite l'été dernier, et quelques mois plus tôt, il avait également rejeté l'équipe nationale du Brésil. Selon Fabrizio Romano, Xabi Alonso a toujours été considéré comme l'un des visages clairs du Real Madrid, par les gens du club. Il a toujours été considéré comme exactement ce que le Real Madrid veut dans son entraîneur ou comme quelqu'un dans le club. Nous devons voir qui sera l'entraîneur du Real Madrid en 2024. Nous devons respecter la décision d'Ancelotti et du conseil d'administration, donc cela prendra du temps, mais Fabrizio Romano pense que Xabi Alonso sera là. Il sera sur la liste, et il sera candidat. Xabi Alonso est le candidat le plus sérieux pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid, mais il n'est pas le seul sur la liste. De Zerbi, l'entraîneur de Brighton, en est un autre dans la liste. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.